Il y a une scène que beaucoup de parents connaissent. Vous êtes à la maison, vous demandez quelque chose de simple. Range tes chaussures, éteins l'écran, viens te laver les mains. C'est l'heure de passer à table. Et au lieu d'une réponse simple, vous sentez que quelque chose se met en place. Votre enfant retarde, il négocie, il fait comme s'il n'avait pas entendu. Il répond « Attends », il soupire ou il dit « Non ». Et souvent, ce qui fatigue le plus, ce n'est pas la demande elle-même, c'est la répétition, le fait que ce scénario revienne, encore et encore. Alors une question apparaît dans l'esprit du parent. Pourquoi est-ce qu'il teste toujours avec moi ? Et parfois une deuxième question arrive, plus douloureuse. Pourquoi il semble plus facile avec les autres ? Quand un enfant teste les limites, le parent ressent souvent plusieurs choses en même temps. D'abord, de la fatigue, parce que cela demande de l'énergie d'être stable, ferme, présent, jour après jour. Ensuite, une forme d'injustice, parce que le parent se dit « Pourquoi je dois porter ça ?» Et parfois, de la colère ou de la frustration, parce qu'il y a cette sensation d'être mis à l'épreuve. À cet instant, le cerveau du parent interprète souvent le comportement comme « il me défie, il n'a pas de respect, il cherche à gagner, il veut avoir le dernier mot ». Et ces interprétations sont normales, parce que le comportement ressemble à un rapport de force. Mais très souvent, ce n'est pas un rapport de force, c'est un mécanisme de sécurité. Tester pour un enfant n'a pas le même sens que pour un adulte. Un adulte teste parfois pour voir jusqu'où il peut aller, mais un enfant teste surtout pour une autre raison, pour vérifier si son monde est stable. Un enfant vit dans un univers où beaucoup de choses lui échappent. Il n'a pas le contrôle sur les horaires, les décisions, les déplacements, les règles, les contraintes. Donc, son cerveau cherche des repères. Il cherche des éléments prévisibles. Et la limite fait partie de ces repères. Quand il teste, il vérifie. Est-ce que la règle est toujours la même ? Est-ce que le non reste un non, même si je proteste ? Est-ce que l'adulte reste le même si je suis agitée ? Est-ce que l'adulte m'aime toujours, même si je suis difficile ? C'est une question silencieuse, mais fondamentale. Est-ce que je suis en sécurité ici ? Et voilà la chose importante. La limite n'est pas seulement une interdiction. La limite est un pilier. Elle dit à l'enfant, le monde est structuré. Tu n'as pas besoin de porter le contrôle. Je suis l'adulte, je tiens le cadre. Et quand un enfant ne sent pas clairement ce cadre, ou quand ce cadre semble varier, il peut tester davantage. Pas parce qu'il veut t'embêter, mais parce qu'il cherche une stabilité. C'est la partie la plus paradoxale pour les parents. Et pourtant, c'est souvent la plus libératrice. Un enfant teste davantage là où il se sent le plus en sécurité. À l'école, chez d'autres adultes, dans des environnements sociaux, l'enfant mobilise énormément d'énergie. Il doit se contenir, respecter un cadre collectif, gérer les regards des autres, s'adapter, attendre son tour, supporter le bruit, les transitions, les consignes. Même un enfant sage fait un effort. Et cet effort est réel, neurologiquement. Quand il rentre à la maison, son système nerveux fait souvent quelque chose de très humain. Il relâche. Et dans ce relâchement, ce qui sort, ce n'est pas toujours le meilleur. Ce qui sort, c'est ce qui était contenu. La fatigue, la tension, la surcharge. La maison devient l'endroit où l'enfant peut être moins performant. Et paradoxalement, c'est plutôt bon signe.
Cela signifie souvent qu'il se sent suffisamment en confiance pour montrer ce qu'il retient ailleurs. Autre point important, à l'école, le cadre est très clair. Il y a des règles fixes, des conséquences prévisibles, un environnement structuré. À la maison, le cadre peut varier parce que la vie est réelle, parce que le parent est fatigué, parce qu'il y a plusieurs enfants, parce qu'il y a des imprévus. Et quand le cadre varie, l'enfant teste davantage, non pour défier, mais pour vérifier, est-ce que la règle tient aujourd'hui ? Quand un enfant teste, il observe 2 choses. La première, la règle. La deuxième, l'état émotionnel de l'adulte. L'enfant est extrêmement sensible à le ton, la respiration, la posture, le regard, la tension dans la voix. Il peut sentir, parfois en 1 seconde, si le parent est stable ou au bord de craquer. Et cela influence directement le test. Si le parent se met à crier, menacer, changer de décision, le cerveau de l'enfant reçoit un message d'instabilité. Et l'instabilité augmente l'insécurité. Alors l'enfant peut tester encore et encore. Pas parce qu'il aime ça, mais parce que son cerveau cherche une stabilité qu'il ne trouve pas. À l'inverse, si le parent reste ferme et calme, même avec peu de mots, le cerveau de l'enfant comprend. La limite est stable. L'adulte tient le cadre. Je n'ai pas besoin de continuer. C'est pour ça que parfois une phrase courte et stable a plus d'effet que 10 explications. Parce que l'enfant réagit plus au signal émotionnel qu'au discours. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est d'être cohérent. Il y a 3 choses qui aident énormément. Dire moins, mais dire clair. Une phrase courte, un cadre simple. Exemple, je t'entends et c'est non. Gardez le même nom, même si l'enfant insiste. Si tu changes au bout de la 5e demande, tu teaches au cerveau de l'enfant, insister fonctionne. Restez stable dans le ton, ferme mais pas agressif, calme mais pas hésitant. Et surtout, comprendre ceci. Le but n'est pas de gagner, le but est de rendre le cadre prévisible. Quand le cadre devient prévisible, l'enfant a moins besoin de tester. Tester les limites n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que votre enfant est mauvais. Ce n'est pas le signe que vous êtes un mauvais parent. C'est un processus, une manière pour l'enfant de construire sa sécurité intérieure, de vérifier la stabilité du monde, de vérifier la solidité du cadre. Et quand le cadre est stable, le système nerveux se calme et l'enfant teste moins, parce qu'un enfant rassuré n'a plus besoin de vérifier autant. Et c'est exactement ce que nous continuons à explorer ici, au cœur du lien.